Les gens, c'est Anto COC et on se retrouve aujourd'hui sur Boom Beach. Je vais vous donner quelques conseils pour garder votre base de ressources, comment bien l'organiser, comment bien attaquer et surtout quelle base de ressources attaquer en priorité pour la garder un maximum de temps. Alors en priorité, il faut attaquer les bases de ressources où c'est juste marqué base de ressources. Comme celle-ci par exemple, et pas comme celle-ci. Là c'est marqué base de ressources de Machintong. Donc là, je lui prends sa base à Machintong, il va rattaquer derrière pour la reprendre. Donc ça va être, on va jouer un peu au ping-pong, au tennis. Donc comme vous voulez, hein, vous prenez l'expression que vous voulez. Donc on va aller sur cette base de ressources et ça je vous le garantis, vous attaquez ces bases de ressources là où c'est juste marqué base de ressources, il est très rare, enfin moi je me suis jamais fait attaquer par quelqu'un d'autre hein. Sur une base de ressources où c'était marqué base de ressources sans nom derrière là, je me la suis jamais fait attaquer. Alors qu'une base de ressources où il y a un nom derrière, bah le mec duquel j'ai pris sa base de ressources, pas content, grognon, grincheux, il rattaqué derrière et il essayait de la reprendre. Donc en priorité, attaquer ces bases de ressources. Donc c'est parti, on va attaquer cette base de ressources et après on va essayer de réorganiser cette base de ressources parce que là on peut voir qu'il y a plein de mines ici. Alors comme je vais attaquer de ce côté, les mines à droite vont pas m'être bien utiles. Donc on va essayer de détruire le super canon qui est ici. Normalement on devrait y arriver. Voilà, parfait. On a notre freeze. Alors on va en mettre une là, une là. Normalement les tours de sniper ne devraient pas me tirer dessus. Après on va mettre les fusillés juste derrière. Voilà. Comme ceci. Bon là on perd quelques zoukas mais c'est pas bien grave. On va freezer ici pour gagner un maximum, pour garder pardon un maximum de troupes. Donc là un tour de sniper qui tombe et voilà la base de ressources qui est prise. Assez facilement d'ailleurs. Vous avez pu le voir. Bon j'ai perdu un peu de troupes, ça va encore. Donc maintenant on va réorganiser cette base de ressources. Alors dans un premier temps, prenez les bâtiments, mettez-les d'un côté. Voilà. Et alors ce qu'il faut faire, c'est vous mettez votre scierie, votre mine de fer, votre foreuse de pierre d'un côté. Après vous mettez le QG comme ceci avec de l'espace autour. Pourquoi? Pour mettre par exemple ici, on va mettre un mortier là. On va en mettre un autre s'il veut bien se déplacer ici. Ensuite, on va mettre le super canon derrière. Pourquoi derrière? Parce qu'avec sa grande portée, il va faire plus de dégâts que s'il était devant. Et les gens vont se concentrer sur lui avec les, comme moi j'ai fait avec les points de canonnière pour le détruire. Donc, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va mettre une tour de sniper derrière également. Donc on va décaler, hein. Règle numéro 1, ne jamais coller des bâtiments. Donc comme ceci. On va remettre une tour de sniper ici. Vous pouvez même supprimer des arbres hein, si vous voulez. Si vous gêne, hop, vous donc, hop. Je viens de réussir un prestige, on peut dire. Une mission. Donc voilà. On met les tours de sniper comme ceci. Voilà, on essaye de faire un truc pas trop moche. Ensuite, on va venir placer un lance-flamme ici. Un autre ici. En plus, lance-flamme niveau 10, ça fait vraiment beaucoup de dégâts. On va en mettre un ici pour éviter de se faire contourner. Et l'autre, on le met là.
Ensuite, les mines. Bon, là, je suis tombé sur une base où il y a énormément de mines. Donc les mines, faut vraiment les placer un peu partout parce que on ne sait pas dorénavant d'ores et déjà par où va attaquer l'ennemi. Donc là, je les place un peu n'importe comment. Parce que j'en ai beaucoup, donc je les mets un peu n'importe comment. Mais il faut anticiper quand même l'attaque de l'ennemi. Donc là, j'en mets là-haut. Ah, j'ai pas prise. Là, j'en mets. Faut en mettre autour du QG. C'est comme ça s'appelle, de l'avant-poste. Faut en mettre bien autour de l'avant-poste. Bien devant les lance-flammes aussi. C'est une sorte de petit bouclier. Donc voilà, on les pose bien devant, comme ceci. Donc là, j'en ai un peu partout dans la base. C'est-à-dire que si quelqu'un veut m'attaquer, il ne pourra pas détruire toutes les mines. Donc c'est vraiment un avantage d'avoir toutes ces mines là, parce que elles vont faire des dégâts, hein. Hop, pour éviter de se faire contourner, on en met une autre ici. Et voilà une base de ressources qui est difficilement prenable. On a les mortiers qui couvrent bien tous les bâtiments. Donc ça, c'est la règle d'or numéro 2 dans Boom Beach. Ne pas mettre de bâtiments gratuits parce que ça rapporte des points de canonnière. Et donc ça permet à votre adversaire de par exemple avoir une électrobombe et vous paralyser des bâtiments. Donc donner aucun bâtiment. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, likez en bas de la vidéo et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao, à plus les boomers.